Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous entrons en communion avec les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame, dans la joie de ce 3e dimanche de l'Avent. Voici que la lumière de Noël approche. Notre désir d'accueillir le Messie se fait plus fort. Et nous laissons place, avec la liturgie de ce dimanche, oui, à la joie. Toute la Bible est traversée par cet appel à la joie. Saint Paul, dans la 2e lecture, le relaiera. Entrons ainsi dans cette joie profondément chrétienne, celle de toujours avoir le cœur ouvert à celui qui vient, à celui qui est déjà présent au milieu de nous. Quelques instants, silence, accueillons-le en demandant pardon pour nos péchés, qu'il prépare nos cœurs à l'accueillir avec une vie renouvelée. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Unissons nos prières. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience vous aussi et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à la lumière. Du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Il y a quelques années, il y avait à la prison de la Santé à Paris un homme qui avait tué sa femme le soir de Noël devant sa petite fille. Si nous écoutons notre instinct de justice devant le choc de ces drames de notre monde, nous pensons facilement que les châtiments de tels crimes doivent être exemplaires, que leurs auteurs doivent être condamnés avec une sévérité extrême. Bien que dans un contexte différent, c'est un peu ce que Jean-Baptiste semblait penser aussi. Il pensait qu'à la justice devait correspondre la sanction et que la colère de Dieu devait s'abattre sur ce peuple infidèle. Et il avait annoncé ce jour de la colère de Dieu. Il avait annoncé ce jugement qui devait, dans un intervalle assez bref, libérer enfin ce pays occupé par les Romains, souillé par les idolâtries, défiguré par les pécheurs. Souvenez-vous de l'évangile très fort, très violent, très dur même, de dimanche dernier, appelant à la conversion. Ce que pense Jean-Baptiste n'est pas mauvais. Il est tellement pur, droit, tellement plein de cette présence de Dieu. Il est vraiment l'homme de l'essentiel. Mais voilà que ce jour de la colère n'éclate pas comme il l'avait prévu, que ce Christ ne fait pas ce qu'il attendait, ne se presse pas, surtout qu'il n'y a pas en lui de vengeance, et même que ce Messie fréquente les pécheurs, qu'il accepte le contact avec les gens déclarés impurs par la loi juive. Alors Jean-Baptiste s'étonne, hésite, s'interroge. Il veut en avoir le cœur net. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Lui, le plus grand parmi les hommes, comme le reconnaît Jésus, est troublé. Frères et sœurs, c'est assez libérateur pour nous. Le plus grand des hommes s'est interrogé. Il s'est demandé publiquement s'il ne s'était pas trompé. Je vois que c'est normal, que cela peut arriver au meilleur, que ce chemin de l'inquiétude, du trouble, de l'insécurité, cet affrontement au non-sens et à l'absurdité n'est pas un péché, mais la voie normale des humains. Oui, chez tout croyant, la Bible le montre d'ailleurs, il y a une place pour le questionnement, pour le trouble, pour l'hésitation. Le pape François dira même dans une de ses homélies fameuses du matin qu'il y a dans les grandes figures bibliques une place pour le doute. Oui, il faut se l'avouer, pour nous aussi, Dieu peut être déconcertant, parfois même décevant à vue humaine. Et cette déception peut faire naître chez nous le trouble, l'interrogation. C'est un chemin normal. Oui, Dieu n'est jamais exactement comme nous l'imaginions, et heureusement. Et comme Jean-Baptiste, nous continuons à désirer qu'il fasse souvent nos volontés et qu'il ressemble à l'image que nous nous faisons de lui. Pourquoi pensons-nous aussi, Dieu n'intervient-il pas contre tant d'injustices, de malheurs? Pourquoi Dieu ne défend-il pas ses amis qui travaillent pour lui? Pourquoi Dieu semble-t-il si souvent vaincu par ses ennemis? Pourquoi ce silence de Dieu dans nos vies quand hurlent les loups autour de nous? Pourquoi Dieu te terre quand tant d'hommes t'accusent? Pourquoi laisses-tu mourir l'innocent?
Pourquoi tant de malheur, de mal dans la création, nous semble-t-il? Pourquoi dans notre vie cette maladie, cette mort? Pourquoi laisses-tu faire cela? Es-tu vraiment Dieu? Es-tu celui que nous attendons? Devons-nous continuer à te faire confiance ou devons-nous en attendre un autre? Pourquoi? À ces questions, frères et sœurs, nous le savons bien, c'est tout le chemin de l'année liturgique. Il n'y a qu'une réponse du côté de Dieu. C'est celle de Noël qui éclatera à la croix. C'est l'amour. Là où Dieu va prendre sur lui le mal, où Dieu, au lieu d'éclater dans une sainte colère et de détruire les pécheurs, va s'identifier avec le mal, va l'assumer, va entrer dans notre humanité au plus profond pour de l'intérieur l'inverser, inverser ce mal, va faire contrepoids avec le don de son amour. C'est comme cela qu'il construit son royaume, où il n'y a pas de vengeance, où il n'y a pas de violence, sinon la vengeance de l'amour, la violence de l'amour. Quand il y a en nous du désir de vengeance, quand il y a en nous de la violence, nous ne sommes pas dans l'esprit du royaume que le Seigneur veut. Cela, Jean-Baptiste, d'une certaine manière, ne pouvait pas encore le comprendre entièrement, car il n'a pas vu la croix. Il n'a pas su sur cette terre l'accomplissement de la vie du Christ et sa résurrection. C'est pourquoi Jésus dit de lui que, malgré sa grandeur, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et pourtant, nous comprenons Jean, nous comprenons son impatience, nous comprenons son appétit de justice humaine, et nous sommes toujours surpris de découvrir Dieu, de découvrir en Dieu une autre justice qui sera celle de l'amour manifesté à Noël, manifesté à la croix. Alors, en ces jours qui précèdent Noël, en ce troisième dimanche de l'Avent, l'invitation nous est faite de mieux comprendre qui est ce Dieu, patiemment, non pas comme le disait saint Paul, mais saint Jacques, en entrant dans cette patience de Dieu, ce Dieu qui vient, et cela pour discerner, reconnaître dans notre vie quotidienne aussi ces passages, cette présence divine, là où je ne l'attendais pas peut-être d'abord. Et Jésus répond à l'interrogation de Jean, vous avez entendu, et à la nôtre. Allez dire à Jean ce que vous entendez, voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Même les morts ressuscitent. Cela veut dire que le royaume des cieux grandit, que le salut du monde avance, que Dieu est accueilli, que Dieu naît dans le cœur de l'homme à chaque fois que le mal recule quelque part. Dieu est à l'œuvre dans notre monde à chaque fois que des gestes d'amour, de charité, de gestes de bonté sont faits envers les souffrants, les petits, les pauvres, envers chaque frère, chaque sœur. Dieu ne se manifeste pas par des gestes justiciers, violents, triomphalistes, mais par des gestes sauveurs qui donnent à l'homme la pleine possession de ses moyens. Je pense à telle personne handicapée, immobilisée depuis 40 ans dans son fauteuil et qui a un réseau de relations plus important que la plupart de ceux qui parcourent le monde. Je pense à ce pardon donné, reçu entre des époux séparés depuis plusieurs mois. Je pense à tant de déserts traversés dans nos existences qui nous ont peu à peu transformés, qui sont devenus des passages vers la vie, des passages de Dieu vers la plénitude de la vie, de l'amour. Quand ces choses-là arrivent, même si la croix est présente, c'est que Dieu est proche, c'est que Dieu est accueilli. Oui, le véritable signe que Dieu est là, que son règne a commencé, c'est bien sûr quand il y a l'amour. Nous ne devons pas attendre d'autres signes. Cette réponse, bien sûr, nous renvoie à nous-mêmes. Dieu, devant nous, n'attend qu'une chose,
C'est cette ouverture du cœur qui lui permettra d'aimer à travers nous. Alors, frères et sœurs, en ce chemin de Noël, donnons à ceux qui nous voient, à ceux qui nous entourent, peut-être qui n'entrent jamais dans nos églises, qui ne connaissent rien ni du Christ ni de Dieu. Donnons les signes de cette présence de Dieu au milieu de nous, en nous. Oui, cette semaine, peut-être en ces jours jusqu'à Noël, quand nous voyons, nous chrétiens, au cœur du monde, au cœur de cette cité de Paris, on ne puisse pas croire que Dieu ne vient pas. On ne puisse pas croire que le royaume n'est pas déjà là. On ne puisse pas croire que Dieu n'existe pas. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Verum, de Deo Verum, genitum non factum consubstantialem matri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus extiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni du de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fait de la veille du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, attendant avec confiance la venue du Seigneur, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ ne garde que la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous continuons jusqu'à Noël, pas rester rose tous les jours. Tout d'abord, jeudi, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe, suivi à 19h30 de la remise solennelle des actes du colloque scientifique Notre-Dame de Paris 1163-2013. Il vous en souvient que nous avons commencé notre grand jubilé de la cathédrale par ce merveilleux colloque scientifique au Collège des Bernardins. Et depuis quelques semaines, nous avons aussi tenu le colloque à l'Hôtel de Ville. Et donc, un très beau volume, un fort volume, un beau volume de plus de 650 pages sera remis ce 19 décembre, solennellement, avec les actes du colloque des Bernardins et un certain nombre d'informations. Sous la présidence du père du chanoine Sicard et de monsieur Cédric Giraud, un certain nombre d'intervenants de qualité viendront nous faire en quelque sorte la synthèse. Et donc, nous pourrons prendre ces 3 quarts d'heure comme un bon moment. Et puis, d'autre part, nous pourrons aussi acquérir ce numéro au prix de lancement de 99 €. Donc, nous vous attendons nombreux ce jeudi 19 décembre à 19h30. Par ailleurs, puisqu'on est dans les cadeaux, eh bien, les cadeaux de Noël, si vous en reste à faire, vous pouvez passer à la boutique de la cathédrale qui vous ouvre largement ses rayons. Et je me permets de dire que le beau livre d'art Notre-Dame de Paris, la grâce d'une cathédrale, est aussi à votre disposition, comme tant d'autres choses également. Vous êtes invités par ailleurs à propos du concert de Noël, le lundi 23 décembre à 20h30. C'est sous la direction de Lionel Sceau, bien sûr, mais c'est un concert gratuit. Mais pour avoir des places dans la cathédrale, il convient de retirer dès maintenant une contre-marque gratuite. Sinon, on ne peut pas garantir la disponibilité de ces places. Donc, à bon entendeur, salut. Et puis, le 30 décembre, aura lieu là un concert, Puer Natus Est, chant grégorien, sous la direction de Sylvain Dieudonné. Vous pouvez prendre des places dès maintenant. Par ailleurs, vous avez la feuille de l'Avent et de Noël qui vous donne les horaires de confession, qui est un sacrement qu'il est important de fréquenter, surtout avant Noël, et les offices, les célébrations du 24 et du 25 décembre, puisque cette année, Noël est le 25 décembre. Donc n'hésitez pas à prendre ce papier, à l'emporter, il peut être utile pour vous et aussi pour ceux qui sont autour de vous. Voilà, et bien en vous souhaitant un bon temps de l'Avent et en concluant notre Eucharistie avec le Père Monseigneur Bruno Lefebvre Pontalis, vicaire général de Paris, nous nous mettons debout. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Amen.
Redemptoris Mater, que per via